Stanley en a parlé il y a quelques instants. Donald Trump annonce avoir tué 11 trafiquants de drogue dans une frappe au large du Venezuela. Bien dit, Stanley? Oui, oui, et entre-temps, on apprend que 7 bâtiments américains, dont 3 navires amphibies d'assaut, sont présents dans les Caraïbes et un autre dans le Pacifique dans le cadre de cette lutte contre le trafic de drogue. C'est ce qu'a précisé un responsable militaire américain. Alors, il faut le rappeler aussi, les États-Unis parlent souvent soit d'armes de destruction massive pour procéder à des invasions. Ils parlent aussi de drogue souvent pour procéder à l'arrestation de chefs d'État étrangers. Le cas notamment de Manuel Antonio Noriega. Essayons de comprendre cette politique américaine avec Pierre-Antoine Louis qui est en ligne avec nous. Pierre-Antoine Louis, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à collègue Gouyo et toute équipe technique radio, bonjour auditeurs, bonjour auditrices. Alors, nous avons deux points d'apprendre rapidement avec vous. Premier, c'est Donald Trump qui a annoncé que les États-Unis tuaient 11 trafiquants de drogue dans frappe au large du Venezuela. Bon, et comme nous voyons, le président Trump est dans une croisade au niveau national aux États-Unis contre les crimes qui affectaient la sécurité intérieure des États-Unis. Donc, il déploie garde nationale, même Washington DC, qu'elle dit qu'il y a un problème crime. Bon, situation crime est améliorée à Washington, mais ce n'est pas la présidente veut aller. Et puis, le président Trump a l'autre aspect international dans le bagage là. En plus de ça, contre le crime international. En plus de ça, les États-Unis, l'administration Trump en particulier, gagnent un contentieux contre le président Nicolas Maduro du Venezuela, qui, les États-Unis ont une prime de 50 millions de dollars pour n'importe qui est capable de jouer Maduro, faire auprès Maduro, pour juger. Jean fait Noriega. Donc, il y a deux bagages à cap jouer. Maintenant, utiliser des navires pour interdiction de crimes transnationaux, dont le trafic de stupéfiants en haute mer, ou pas dans eau territoriale du Venezuela ou bien même Haïti, qui sortit du littoral à 12 000 nautiques, les États-Unis qu'a fait, Haïti qu'a fait, le Venezuela qu'a fait, pas de problème, dans les eaux internationales. Mais ce n'est pas un fait divers parce que l'IFEL avec le Venezuela, ils prétendent que le train d'Aragua, TDA, qui est basé au Venezuela, que Gonza, selon lui-même, président Trump, il dit hier, qui est affilié avec le président Maduro. Donc, le président a un double objectif pour le montrer Maduro que a resserré les taux, et puis dans la croisade anti-cartel de drogue, anti-organisation terroriste étrangère, lui-même menacé pour l'intervenu à la frontière avec le Mexique. Jeudi, le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré le président Sheinbaum pour discuter de coopération en la matière. Le Mexique lui-même lui dit en aucun cas, il ne va pas accepter pour des troupes des forces armées des États-Unis en dehors de la coopération avec l'agence d'interdiction des drogues DEA. Il ne va pas accepter. Donc, oui, le président Trump a un côté le bralé, il a essayé de déstabiliser de tous côtés, dans tous sens. Et puis, c'est ça l'a fait. Et puis, en même temps, nous avons supposé qu'on est. Jeudi, le président Xi Jinping fait une gros parade pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon tête et la Chine fait partie du côté des pays alliés. Bon, c'est pas de parti communiste dans l'Est, c'était nationaliste qui était à Taïwan éventuellement, qui a gagné victoire ça. Mais la Chine a positionné pour montrer que pendant M. Trump focalisé sur les États-Unis uniquement, lui-même lui propose l'autre alternative multilatérale avec Vladimir Poutine, avec Kim Jong-un de Corée du Nord. Ils font gros aucune chaîne parade pour montrer la puissance de la Chine. Et puis le président Trump a peut-être versé dans l'arrière-cour des États-Unis, côté qui pas réellement une menace géostratégique contre les États-Unis, c'est ça qu'a joué là. Nous, ouais, tout, question pas seulement, il n'a pas quitté les États-Unis. Jeudi, il voulait déployer la garde nationale à Chicago. Tout à fait. Et là, c'est aspect domestique ou bien national que nous avons parlé avant. Le gouverneur de l'Illinois
à côté Chicago, c'est Chicago qui en passant, c'est la troisième ville des États-Unis. C'est un démocrate qui est le Pritzker. Ok, monsieur sorti dans famille qui est propriétaire hôtel Grelé Hyatt aux États-Unis. Son milliardaire monsieur. Et son sorte de troll, une sorte de provocation que monsieur a fait, et président Trump, à gouverneur, et aussi le fait que Chicago est réputé d'être une ville bleue, démocrate. Il voulait démontrer que tout côté ça a infesté par les crimes. Et là, président Trump a l'autre bagaille dans la tête qui s'allie et les élections de mi-mandat de l'année prochaine. Président Trump connaît que normalement le parti du président au pouvoir t'a supposé pas remporter l'élection, l'a utilisé tout arsenal, y compris dans le domaine de la comment de sa façon que il a déterminé le nombre de représentants des 435 représentants à la Chambre des représentants. Monsieur il a restructuré et distrio non façon qui favorise les républicains. Donc tout azimut, monsieur a marché déstabiliser moun au niveau national et international avec des répercussions qui pas nécessairement bonnes pour les États-Unis. Et Pierre-Antoine, lui, est-ce que ça t'a dit que, contrairement à l'impression que des moun t'a gagné, des analyses que des moun t'a fait, que Trump a agi dans une espèce de chaos total, est-ce qu'à l'intérieur de stratégie d'action dans le chaos, ça, nous a dit que Trump a une méthode qui est bien claire dans la tête et il compte côté le poil à travers la politique, ça l'a mené autant à l'intérieur des États-Unis que chez les voisins? Tout à fait aussi. Président Trump gagne théorie ça, enfin bon, gagne deux aspects, right? Donc, il y a là-dedans, et il y a un bagage de Madman Theory, right? Mad, M-A-D en anglais, qui signifie que mon fou, ok? La théorie du fou. Nous-mêmes en Haïti, nous dit, monsieur propose mon foule pour le papier étoile, mais comme ça l'a fait très bien. Au niveau national, ça a marché presque parfaitement, parce que monsieur gagne la Cour suprême qui a acquis à sa cause. Récemment, dans le jour qui se passe là, il y a un paquet de tribunal qui prend un paquet de décisions contre un paquet d'actions que le président Trump prend. Et le président Trump dit, OK, pas de problème, nous allons dans la Cour suprême, nous allons demander la Cour suprême pour trancher parce qu'il pensait que la majorité conservatrice à la Cour suprême, 6-3 sous 9 yo, et la gain de cause. Donc, au niveau national, c'est presque pratiquement, monsieur Goumen contre avocat, il gagne, Goumen contre université. Imaginons un pays qui Harvard, là, par un pays sous la tête, pas une université comme Harvard, Trump sorti pour déstabiliser l'université. Donc, l'université européenne, d'accord. Tout ça, Trump voulait faire au niveau domestique, pratiquement le fait. Maintenant, au niveau international, monsieur commence à faire du grand tour. D'ailleurs, un tribunal, et nous t'ai fait, nous t'ai baillé nouvelle ça, en fin de semaine passée, nous t'ai demandé de la parler de ça. Le tribunal du commerce international des États-Unis, un tribunal qui dit que la politique tarifaire des États-Unis que Trump a utilisé une loi sur les urgences économiques pour appliquer la loi ça. Urgence n'a pas existé, donc action président illégale. Maintenant, Trump espérait que ce Cour suprême n'a dit que le tribunal n'a pas de faire ça, mais entre-temps, le juge la permet que mesures avancent. Mais au niveau international, ça a des répercussions. Imaginons que Trump réussit, fait que le Brésil, le géant des Amériques, certainement de l'Amérique du Sud, et l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, qui jusqu'ici était plus ou moins bonne relation avec les États-Unis, qui a essayé de faire un équilibre avec la Chine et la Russie, mais bien que là, avec on a BRICS, mais l'Inde et un petit genre a positionné loi pour un gros parade président qui s'est fait aujourd'hui. Et Premier ministre indien était là dans réunion de l'organisation de sécurité de Shanghai, mais il y allait avant parade là parce que l'Inde et la Chine ont un contentieux militaire. Donc, ça président Trump a fait. Un président américain qui est censé, des États-Unis qui est censé, il a essayé de rallier l'Inde contre la Chine. Or que, contre toute attente, il met un tarif qui est plus élevé contre l'Inde de 50%, une contre le Brésil. Ça, Brésil, la personne ne peut pas comprendre parce que le Brésil, c'est un rare pays que les États-Unis ont surplus et un excédent des commercial avec. Ouais, donc c'est pour expliquer qu'au niveau international,
bagay la moins bon pour les États-Unis parce que la effrité la puissance souple des États-Unis, côté qu'on réalignement qu'a fait et dégâts ça là extrêmement difficile pour les États-Unis réparer. Mais au niveau domestique, président interne des États-Unis, président Trump pratiquement gagne terrain politique là pour contre il fait salver. Alors jusqu'à présent, nous voyons que Donald Trump, c'est dans des États démocrates que il voulait déployer garde nationale. Est-ce que ça t'a arrivé que il continue dans le même sens là, mais non État républicain? Non, parce que c'est pas effectivement quand article New York Times, je suis ou l'île ou bien on dit que brillant j'aime qu'on a hier. Monsieur, un article New York Times qui dit que Trump a mené une croisade dans une série d'États et puis villes démocrates, il envisage de faire le New York tout. Et puis en même temps, il y a des espaces républicains dans des États bleus et rouges plutôt, républicains, qui infestés par des crimes. Et il n'a pas dit rien sur ça. Donc ça fait partie de la déstabilisation de l'opposition. Et s'il t'a fait le nom État rouge, qu'un républicain a gouverné, ou bien une ville qu'un républicain a gouverné, et bien que pas grand pile ville aux États-Unis, qui est très peuplé, côté républicain à gouverner, parce que ville ça réputé d'être très cosmopolite, donc il est très libéral dans le sens que il y a une diversité, donc pas grand pile républicain là, mais je ne pas anticiper que le président Trump a fait ça parce que c'est pas là aller. Et toute politique c'est déstabiliser les démocrates pour pas gagner et pour pas remporter une chambre parce que si les démocrates remportent une chambre l'année prochaine dans les élections de mi-mandat, politiquement, c'est pratiquement fini pour Trump parce qu'il est capable de bloquer toute initiative que le président voulait faire et le président voulait éviter ça à tout prix pour le cas protéger et patrimoine politique en tant que un président de Jean-Wendel t'a expliqué en français le président Trump son canard boiteux mais un canard boiteux qui aujourd'hui parce qu'il y a deux autres chambres navel et la Cour suprême acquise à sa cause, il pratiquement fait salver dans le pays et il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre si on ressuscite aujourd'hui pas comprendre qui gens les États-Unis viennent gouverner par un monde qui sont criminels de 34 fois, qui ont fait des faits, qui ont crasé tous les piliers de contre-pouvoir des États-Unis et qui montrent les limites de l'exercice du pouvoir présidentiel aux États-Unis. Sont bagaille extraordinaire, mon paquet de monde qui pas qu'à quoi ça et parce que ça ne pas faire inédit. Pour nous finir, Pierre-Antoine Louis, nous voyons que semaine ça, gagné des Marines qui déployés en Haïti, assurément pour protéger les diplomates américains. Mais il y a une petite phrase que nous voyons tout dans le communiqué ambassade là, qui parlait de Yolato en appui à la police nationale. Ou capable d'expliquer nous ça tout? Oui, même pas quoi. Je m'aperçois que ça fait pas quoi. En passant, pour nous attendre pas qu'on aime nom son ancien US Marine. On fait autour de 6 ans, 4 ans actifs et 2 ans inactifs dans les US Marine. Les US Marine, c'est la force expéditionnaire par excellence des États-Unis. Les États-Unis voulaient attaquer typiquement les Marine. En 1914, pour nous capitaine de pas qu'on est, les États-Unis vont au contingent marine rentrer vinn voler un coffre-fort dans la Banque nationale d'Haïti. Et en juillet 1915, les États-Unis envahissent Haïti à travers des US Marine. Un général très fameux et le maintenant en roulement et il explique monsieur le Smith dit Butler monsieur dit il était pratiquement un voyou pour les intérêts mercantiles de New York en Haïti parce que les États-Unis étaient utilisés les US Marines pour faire ça. Maintenant la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la convention de Vienne sur les relations et consulaires, m'a parlé rapide parce que moi temps fait nous la guerre, dit que et dans le pays côté où vous voyez un diplomate, pays d'accueil là responsable pour le mission diplomatique yo avec mon sécurité. Donc marine yo là pour la sécurité intérieure, c'est-à-dire en dans côté compound complexe qui est ambassade là. Dans toute l'ambassade des États-Unis, dans tout le monde là, gen moun sa yo. Yo pas suffisant pour yo capable on dit soit attaquer 2 ambassades là pour yo défendre ni. 2 dans le périmètre ambassade là c'est pays d'accueil là, c'est Haïti responsable. Mais Haïti a une situation spéciale, c'est sûr que je ne suis pas dans le secret des dieux que y a une contingence dans nos pays quand Haïti qui a des organisations qu'on déclare comme des terroristes qu'on tire même son ambassade là dans quartier ambassade là il y a un problème. Normalement les États-Unis tapent fermer ambassade ça. Que ou pas fermer, c'est déjà un bon regard sur Haïti pour des raisons pareilles, c'est pas pour Haïti, mais c'est déjà un bon regard.
Donc, Marine n'est pas là pour tout ça qui a passé dans l'ARIA, dans le million dehors. OK? Il n'est pas là pour faire rien pour ça. Est-ce que les États-Unis ont moyens pour l'aider Haïti? Tout à fait. Les États-Unis ont moyens humains, ils ont moyens électroniques, ils ont moyens cybernétiques. N'importe qui qui parle en Haïti, OK? Les États-Unis veulent qu'on soit dit, il y a connaît. Si les États-Unis veulent dire Haïti, qui bon moun yo e, yo gen numéro de téléphone Digicel, yo gen numéro de téléphone Natcom, il y a connaît côté moun yo e. Mais pour une raison ou l'autre, je ne comprends pas pour qui ça, sincèrement, yo pas fait ça. Donc, c'est pas avec on dit une douzaine ou bien deux douzaines et marines qu'on voit, OK, qui pas tout moyen pour être capable d'intervenir de façon décisive. Donc, moun yo fait ça ou faire parce que yo pas voulu faire l'ambassade là, yo estimé que ça t'a fait paraître l'aide. Mais sécurité ambassade là dehors est du ressort du gouvernement haïtien. Mais sous entrer en ambassade là, ou essayer d'attaquer moun sa yo, y a défendre tête yo. À un certain point, il y a obligé même demander renfort parce que n'est pas suffisant pour contrecarrer toute attaque. Mais il y en a qui fait ça à faire, ils fait de façon bouillante parce qu'ils connaissent aucun intimidé parce que ils pas voulu faire l'ambassade là. Mais typiquement dans l'État Haïti là, ils n'ont pas voulu faire l'ambassade ça. Merci infiniment Pierre-Antoine Louis pour cet éclairage. Passons une bonne journée avec nous. Bonne journée, excellent travail mes frères. Bye bye. Au revoir.